Bonjour, bienvenue à vous tous et toutes. En guise de bienvenue, je veux vous rapporter ces paroles, les paroles du cardinal Sarah. Le cardinal Sarah, c'est lui qui est responsable pour toute l'Église, responsable du culte liturgique dans l'Église. Alors, quelque part, durant le confinement, le cardinal Sarah a écrit une longue lettre aux catholiques et à travers cette lettre, je vous lis ceci. Chaque fois qu'un prêtre célèbre la messe, même s'il est seul, il offre le culte public et officiel de l'Église en union avec son chef, le Christ, et au nom du corps tout entier. Ce qui, évidemment, s'est fait de par le monde entier ces derniers mois, des prêtres célébrant seuls l'Eucharistie. C'est encore un culte public et officiel de l'Église, même quand le prêtre est seul. Le cardinal continue en disant ceci, « Bien entendu, pour trouver son expression pleine et manifeste, il est heureux que ce culte puisse être célébré avec la participation d'une communauté de fidèles du peuple de Dieu. » Alors, c'est ce qui se produit aujourd'hui. Nous nous réjouissons beaucoup ici de réunir une communauté vivante pour faire action de grâce, faire Eucharistie, parce que nous le faisons au nom de toute la communauté, nous le faisons au nom des absents, des absentes de notre communauté. Nous ne sommes pas ici simplement chacun pour soi, mais pour toute notre belle communauté chrétienne. Alors, juste une petite consigne, encore une fois, il y a une seule toilette disponible dans la cathédrale présentement, c'est celle qui est à la sacristie, ici, dans le corridor de la sacristie. Si quelqu'un avait besoin, il faudrait vous diriger de ce côté-là. Les autres pièces sont condamnées. Et, bon, vous le savez maintenant, il y a une seule porte d'accès à la cathédrale, c'est celle d'en arrière. Les autres portes, on les débarre pendant la messe en cas d'urgence, mais ce n'est pas pour entrer à la cathédrale. Bonne célébration à tous. Viens célébrer la Sainte Eucharistie, viens dans la joie, Jésus est amour. Il nous reçoit avec son cœur de pasteur, viens, marchons dans la joie. Viens si vois, je suis offrande d'amour, je suis présent dans l'Eucharistie. C'est le mystère de la foi, c'est le mystère de l'amour. Viens célébrer la Sainte Eucharistie, viens dans la joie, Jésus est amour. Il nous reçoit avec son cœur de pasteur, viens, marchons dans la joie. Viens si vois, je suis parole de vie, je suis lumière pour toi dans ta vie. C'est le mystère de la foi, c'est le mystère de l'amour. Viens célébrer la Sainte Eucharistie, viens dans la joie, Jésus est amour. Il nous reçoit avec son cœur de pasteur, viens, marchons dans la joie. Frères et sœurs, bonjour. Après 3 mois, ça vaut le coup de se retrouver. Soyez les bienvenus à cette Eucharistie qui nous rassemble en ce moment. Si on avait un peu plus de temps, j'aurais le goût de vous demander comment ça va. Voilà. Bienvenue également à tous ceux et celles qui nous recevaient grâce à la télévision communautaire TVC7, qui vous joignez à nous pour la prière de ce jour. Après 3 mois, ça fait du bien de se retrouver ensemble pour célébrer l'Eucharistie. On va commencer. Nous sommes rassemblés au nom du Père,
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur, dont la fidélité est plus stable que les cieux, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Par son amour, Dieu nous restaure dans la grâce de notre baptême, afin que nous menions une vie nouvelle. Prenons conscience que nous n'accueillons pas toujours ce cadeau de la part de notre Dieu et que nous oublions souvent que nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dont la toute-puissance a ressuscité Jésus, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés. Gloire à Dieu dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés. Loué sois-tu, béni sois-tu, nous t'adorons, toi notre Père. Nous te glorifions, nous te rendons grâce, toi notre Dieu. Père Tout-Puissant, gloire à Dieu dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés. Gloire à Dieu dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés. Jésus, Fils unique, Dieu, agneau de Dieu, sauve-nous, prends pitié de nous, toi le Fils du Père, qui nous libère, guide-nous. Sois notre lumière, gloire à Dieu dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés. Gloire à Dieu dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés. Toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu notre Père. Gloire à Dieu dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés. Gloire à Dieu dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés. Prions. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils et des filles de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On prend le temps d'écouter la parole de Dieu. Lecture du deuxième livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger avec elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme? » Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils. Et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie. Fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Tu es sa force éclatante. Ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi. Comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus le pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire
Gloire à toi, ô Seigneur. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vais changer de lieu parce que autrement, ce matin, ma réflexion ne portera pas tant sur les textes de la parole de Dieu, mais plus sur le contexte dans lequel nous nous trouvons. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut nous dire personnellement dans ce que nous vivons depuis quelques mois? Qu'est-ce que le Seigneur aussi veut dire à notre Église, c'est-à-dire à nous, le saint peuple de Dieu? Qu'est-ce qu'il veut nous dire par son Esprit Saint? Vous savez, au terme de la pandémie, lorsqu'elle sera terminée, espérons que ça arrivera quand même assez rapidement, bien des choses auront changé. Et l'une de ces choses que déjà, c'est cette prise de conscience que nous sommes faits, non pas pour vivre isolés, chacun dans notre bulle, mais pour vivre ensemble. Déjà, on a fait cette expérience. Qui n'a pas souffert et qui ne souffre pas encore de ne pouvoir établir des relations normales entre nous? Même s'il faut en tenir compte en ce moment, nous faisons l'expérience que nous ne sommes pas faits pour la distanciation sociale. Il faut la vivre pour savoir comment on n'est pas fait pour cela. Nous avons besoin du contact personnel, de serrer des mains, de prendre des personnes dans nos bras. Nous sommes des êtres de relation. Même s'ils nous dépannent en ce moment, le contact virtuel à travers Skype, Zoom, Facebook ne remplacera jamais le contact réel en chair et en os. Dans le vieillissement, dans les temps de maladie,
dans les temps de deuil, l'absence de contact humain devient tragique. Une grand-maman qui est à fin de vie, ou même une grand-maman qui est dans sa vieillesse, un malade à l'hôpital, ou des personnes endeuillées. C'est bien beau sur la tablette, à travers Skype ou Zoom, mais ce n'est pas une grand-maman, ce qu'elle a besoin, c'est quoi? Hein? Le contact physique. Même chose pour le malade, la personne endeuillée. Hein? Qui n'a pas besoin de sentir une main qui se pose sur soi avec tendresse dans ces moments-là? En tant que chrétiens et chrétiennes, qu'apprenons-nous en ce temps de pandémie? Qu'est-ce qui nous a le plus manqué depuis 3 mois et un peu plus? Nous sommes manqués. On ne pouvait pas dire une chance qu'on sort. Nous sommes manqués. Nous, les prêtres, ce fut l'absence du saint peuple de Dieu. Entre autres, lorsque nous célébrons l'Eucharistie. Vous savez, dans la veillée pascale, à l'évêché, il y avait Monseigneur Lemay, l'abbé Gilles Martel et moi. Et à un moment donné, je vais vous dire, ce fut dans la peine et avec des larmes, tout à coup, qu'est-ce qui nous manque en ce moment? Le saint peuple de Dieu veut célébrer la veillée pascale entre nous comme prêtres. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? On a beau, oui, nous portons le peuple dans notre cœur, c'est vrai, mais nous avons été ordonnés pour le peuple de Dieu. Et de votre côté, qu'est-ce qui vous a manqué? Vous pouviez bien regarder la messe à la télé, sur Internet. C'était mieux qu'en 1918, lors de la grippe espagnole, où il n'y avait pas cela. Mais encore là, vous ne pouviez pas être là, en chair et en os. La communion eucharistique, hein, depuis ces semaines, ces mois, à laquelle vous aspirez de tout votre être. Ce qui nous a tous manqué, c'est d'être ensemble pour célébrer le Seigneur. Ce qui nous a tous manqué, c'est l'assemblée réunie autour de son Seigneur. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous apprend dans tout cela? Le Seigneur nous parle à travers tout cela. Vous savez, le Seigneur n'est pas distrait dans son ciel. Il nous parle à travers tout cela. Et quel visage prendra l'Église au lendemain de cette pandémie? Quel visage prendront nos communautés chrétiennes? Ce matin, je peux vous dire que dans notre diocèse, il y a des paroisses dont l'Église n'est pas ouverte. Puis, dans certaines, elle n'ouvrira pas avant plusieurs semaines peut-être. Question financière, personnelle, parce qu'il faut pour préparer les lieux, pour accueillir les personnes de manière sécuritaire. Quel visage prendra certaines communautés chrétiennes au lendemain de cette pandémie? En ce moment, à travers l'Église, nous marchons vers un futur qui nous est inconnu. Mais sous la mouvance de l'Esprit Saint, le chemin se fait en marchant. Un peu comme lorsqu'on ouvre, excusez le mot latin, lorsqu'on ouvre une trail dans la forêt. Le chemin n'est pas fait. Il se fait au fur et à mesure qu'on avance. Mais c'est la même chose pour la vie de l'Église. L'Esprit Saint nous guide pour chaque pas qu'on a à faire. Mais marcher ainsi vers l'inconnu représente toujours un grand défi.
Parce qu'il y a une grande tentation qui peut nous guetter en ce moment. C'est le refus d'avancer vers notre futur. Et cette tentation peut prendre diverses formes. Comme le peuple de Dieu qui, pendant 40 ans, dans le désert, a tourné en rond. L'immobilisme n'avançait pas vers leur futur. Ou encore, de se dire, c'était bien mieux avant, lorsqu'on était en Égypte autour des chaudrons de viande et d'oignons. Ils oubliaient qu'il y avait des coups de bâton avec aussi. Voyez, cette grande tentation sera là pour nous. C'était mieux avant. Le refus du changement en voulant se retrouver ou laisser les choses telles qu'elles étaient avant la pandémie. Ce ne sera pas possible. Le Seigneur Jésus, lui, nous invite à regarder en avant et non pas en arrière. Et comme à ses disciples, on a ça dans l'Évangile de Marc, Saint Marc dit, Jésus dit à ses disciples, un certain soir, c'est curieux, ce n'est pas de jour, c'est de soir, il leur dit, passons sur l'autre rive. En pleine nuit, dans une petite barque sur le lac de Tibériade, passons sur l'autre rive. Avancer vers notre futur comme communauté chrétienne peut être insécurisant, surtout si la tempête se lève. Mais faisons-nous vraiment confiance à celui qui nous dit « Passons sur l'autre rive ». De quoi est faite l'autre rive de notre communauté chrétienne et de nos communautés chrétiennes? En ce moment, bien malin qui pourrait le dire. Mais devant l'inconnu, nous aurions peut-être le goût de dire au Seigneur, « Est-ce vraiment une bonne chose de passer sur l'autre rive? » On pourrait bien avoir le goût de lui dire cela. Parce que la rive qu'il nous invite à quitter, c'est celle de nos sécurités, de nos manières de faire de toujours. Et là, Jésus nous dit, passons sur l'autre rive. Dans le fond, à quoi ou à qui sommes-nous le plus attachés? Sommes-nous vraiment attachés à la personne de Jésus qui nous fait cette invitation? Est-ce qu'on l'aime assez pour lui faire totalement confiance? Oserons-nous dire à Jésus, même si l'entreprise peut nous insécuriser et nous inquiéter, est-ce qu'on osera lui dire, « Maître, sur ta parole, nous passerons sur l'autre rive. » Chose certaine, si on lui fait réellement confiance, le Seigneur Jésus ne nous décevra pas. Permettons-lui de refaire pour nous, pour nos communautés chrétiennes, le miracle de la pêche miraculeuse, comme autrefois, lorsque Pierre dit à Jésus, « Maître, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Imaginez, un pêcheur de métier qui se fait dire quoi faire par un charpentier. Voyez, hein? Il commence quand même par dire à Jésus, « Tu sais, Jésus, pas sûr. On a pêché toute la nuit, ça n'a rien donné, mais parce que tu le dis, je le ferai. » Quelle confiance qu'il a fait. C'est la même confiance que le Seigneur nous invite. Et je termine avec ces propos du pape François, qu'il a dit en 2015, c'est au mois de novembre, donc ça fera 5 ans en novembre prochain. Le pape François disait, « On peut dire qu'aujourd'hui, nous ne vivons pas une époque de changement, mais un changement d'époque.
Il y a quelque chose de totalement neuf qui est en train d'advenir. Les situations que nous vivons aujourd'hui lancent donc, dit le pape, de nouveaux défis qui sont parfois même difficiles à comprendre pour nous. Notre époque demande de vivre les problèmes comme des défis et non comme des obstacles. Le Seigneur est actif et à l'œuvre dans le monde. Ces paroles sont plus actuelles que jamais. En ce temps de pandémie, malgré les apparences, le Seigneur est actif et à l'œuvre dans notre monde. Il est en train de nous dire des choses au creux de l'oreille. Saurons-nous les entendre? Ça, c'est... Il est en train de nous dire des choses dans le secret du cœur. Puis à toutes sortes de niveaux, non seulement spirituels, au niveau humain, au niveau mondial, international. Pensons à toute la question de l'environnement, entre autres. Le Seigneur est en train de nous parler à travers cela. Voilà. Alors, avec ces mots, osons passer avec confiance sur l'autre rive. Prenons un moment dans notre cœur. Et à moi, qu'est-ce que le Seigneur me dit en ce moment? Dans ma vie, à ce moment-ci, où on en est. Amen. Professons notre foi de tout notre cœur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons maintenant nos cœurs et nos esprits vers le Seigneur, en lui présentant en toute confiance nos intentions pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Avec foi, disons, Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière pour que nous ayons la sagesse de reconnaître les prophètes et les justes d'aujourd'hui qu'il nous faut accueillir et écouter. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que nos relations familiales vivent dans la sincérité et la solidarité, le respect et la vérité, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les personnes qui se préparent au baptême entrent déjà dans la joie et la bénédiction de la vie avec le Christ, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les gens éprouvés, dont la croix est lourde à porter, puissent suivre Jésus et mettre leur espérance en lui, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que notre société soit ouverte et favorable à la vie qui naît et qui grandit, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Et prenons le temps aussi de prier les uns pour les autres comme nous le faisions d'habitude. Prier pour des personnes qui nous ont demandé de prier pour elles, de présenter au Seigneur les malades, les personnes endeuillées, nous pouvons connaître aussi, et les paroissiens, les paroissiennes qui ce matin auraient aimé être présents mais qui n'ont pu y être, portons-les aussi dans notre cœur. Prions le Seigneur.
Seigneur, entends notre prière. Père de toute bonté, accueille les prières que nous venons de te présenter et celles qui résident dans le secret de notre cœur. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, Dieu un et saint pour les siècles des siècles. Amen. Je te donne mon cœur, Jésus, mon roi, mon Seigneur. Je te donne ma vie, car avec toi elle fleurit. Je te donne mon passé, en ton cœur je l'ai déposé. Avec toi je veux marcher, avancer vers la liberté. Car tu es mon Dieu, en moi brûle un feu, un amour qui ne se consume pas. Tu es mon berger, mon bien-aimé, prends ma vie pour l'éternité. Je veux te louer, te chanter mon amour. Je veux te bénir, avec toi je veux rire. Je veux t'ouvrir mon cœur, laisser entrer le bonheur. Viens y faire ta demeure, sois ma vie, mon tout Seigneur. Car tu es mon Dieu, en moi brûle un feu, un amour qui ne se consume pas. Tu es mon berger, mon bien-aimé, prends ma vie pour l'éternité. Car tu es mon Dieu, en moi brûle un feu, un amour qui ne se consume pas. Tu es mon berger, mon bien-aimé, prends ma vie pour l'éternité. Ce matin, je veux en même temps offrir l'Eucharistie aux intentions de toutes vos intentions personnelles. Occasion pour vous aussi de dire au Seigneur, voilà, tout ce que je porte, je le dépose en même temps que les offrandes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fait que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint,
Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Acclamons ta mort, Seigneur Jésus. Célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, reprenons cette prière que nous avons, que depuis 3 mois, c'est la première fois que nous allons redire ensemble. Alors de tout notre cœur, disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Vous pouvez vous souhaiter la paix les uns aux autres en vous faisant un petit salut. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui dont vos cœurs ont faim depuis des mois. Lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais du seulement de parole, je serai guéri. Veuillez vous asseoir.
Alors, je voudrais vous donner les consignes pour la communion. C'est extrêmement important. Il faut respecter les mesures sanitaires qui sont demandées par les autorités. Alors, voici comment nous allons fonctionner pour la communion. La communion va se donner seulement dans l'allée centrale. Il n'y a pas d'auxiliaire de communion. C'est le prêtre qui donne la communion. Il est placé derrière la petite table qui est ici et vous vous avancez sur une seule ligne, distancés de 2 mètres chacune. Vous vous avancez et quand on se présente à la table, on tend la main au-dessus de la table et le prêtre va laisser tomber l'hostie dans votre main. Il ne doit pas y avoir de contact de main à main. Et quand on a communié, on s'en retourne vers la droite là-bas et on longe le mur pour retourner à son banc. On va procéder banc par banc. Et quand je dis banc, je veux dire le banc à partir de l'allée centrale jusqu'au mur. Ça forme un banc. Et on va commencer par l'arrière. Et là, il y a des gens qui vont donner les instructions, qui vont faire signe aux gens d'un même banc de venir dans l'allée prendre place. Et il n'y a pas de paroles qui sont échangées. Vous ne dites pas « Amen », le prêtre ne prononce pas de mots. Alors, je pense que ça peut aller. On a compris. Alors, on va commencer en arrière. Le prêtre va d'abord faire communier les gens ici, à l'autel, dans un premier temps. Non? Pierre. Alors, je vais d'abord vous présenter le corps du Christ. Je vais d'abord vous présenter le corps du Christ avant de donner la communion. Alors donc, vous répondez après que j'aurai dit. Alors, frères et sœurs, le corps du Christ. Dans la Sainte Eucharistie, tu es présent, mon Jésus, dans le pain et le vin. Je te reçois dans mon cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Tu es le roi de l'amour, je suis mon bon pasteur. Jésus, source d'amour, je te reçois dans mon cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Dans la Sainte Eucharistie, je te reçois, mon Jésus. C'est le mystère de la foi, c'est le mystère de l'amour.
Dans la Sainte Eucharistie, tu es présent, mon Jésus. C'est ton corps et ton sang, c'est une offrande d'amour. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Tu es le roi de la paix, Jésus mon bon pasteur. Jésus, source d'amour, je te reçois dans mon cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Dans la Sainte Eucharistie, je te reçois mon Jésus. C'est le mystère de la foi, c'est le mystère de l'amour. Dans la Sainte Eucharistie, tu es présent, mon Jésus. Tu nous as donné ta vie, c'est une offrande d'amour. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Tu es le roi du pardon, Jésus mon bon pasteur. Jésus, source d'amour, je te reçois dans mon cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Dans la Sainte Eucharistie, je te reçois mon Jésus. C'est le mystère de la foi, c'est le mystère de l'amour. Jésus, source d'amour, Jésus, source d'amour, je te reçois dans mon cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Dans la Sainte Eucharistie, je te reçois mon Jésus. C'est le mystère de la foi, c'est le mystère de l'amour, de l'amour. Viens Jésus, source d'amour. viens Jésus, Je te reçois dans mon cœur. Jésus. Dans la Sainte Eucharistie, tu es présent, mon Jésus. Dans le pain et le vin, je te reçois dans mon cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Tu es le roi de l'amour, Jésus mon bon pasteur. Jésus, source d'amour, je te reçois dans mon cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Dans la Sainte Eucharistie, je te reçois
Jésus, c'est le mystère de la foi, c'est le mystère de l'amour, de l'amour. Prions. Que le corps et le sang de Jésus-Christ offert en sacrifice et reçu en communion nous donne la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez rester debout. Quelques consignes seulement avant le départ. Il n'y a pas eu de quête durant la célébration, mais ceux qui voudraient remettre un don, vous pouvez le faire encore à la sortie sur la table qui est là. Il y a des paniers en arrière pour recevoir la quête, la capitation ou autre don. Maintenant, l'accès aux lampions est possible aussi, même si les bancs ici sont fermés, on peut avoir accès aux lampions par en avant ici. Et puis, à la sortie de la messe, aussi bien en dedans ici qu'à l'arrière, il faudrait garder la distanciation exigée dans les circonstances. Alors, il ne faudrait pas s'attrouper et chercher à parler aux uns et aux autres. Il faudrait quitter en gardant, s'il vous plaît, la distance demandée. Merci. Merci, Pierre. Alors, merci aussi de votre patience. Ça demande des petits ajustements, alors c'est normal. Et puis, on va s'améliorer d'une fois à l'autre. Alors, et puis après, on prend la coutume et ça va aller. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, je vais vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Alors, cette semaine, c'est-à-dire peut-être une petite information. Cette semaine, à la paroisse du Christ-Roi, il va y avoir une Eucharistie mardi à 4h30 et jeudi à 4h30 aussi en après-midi pour 50 personnes à Christ-Roi. Et? Ah, ben oui, merci à, bien évidemment, nos amis qui sont sur le champ, là, Enrique et Sylvie. Bon. Alors, vous voyez, le peuple de Dieu s'en occupe, hein, c'est bien ça. Merci, on se revoit. À la prochaine. Avancez vers ce lieu où tu m'appelles. Regardez, les yeux fixés vers le ciel. Chercher, savoir, y être fidèle. Croire en ce don qui brûle au fond de moi. Demeurer, les yeux fixés en prière. Espérer, peu importe les misères, dresser ma tente au cœur de ton cœur, sûr qu'à jamais tu veilles sur moi. Oh,
Ô Jésus, ô Jésus, pain de vie, viens et demeure en moi. Ô Jésus, pain de vie, viens et demeure en moi. Car je veux être toujours avec toi, à chaque Eucharistie, je me reçois de toi. Je veux être là où tu es, car mon bonheur c'est de marcher dans tes pas. Être toujours avec toi, à chaque Eucharistie, je me reçois de toi. Je veux être là où tu es, ô Jésus, conduis-moi. Exister pour ta joie et ta beauté, désirer brûler de ta sainteté, t'abandonner tout ce que je suis pour devenir ce que tu attends de moi. Rencontrer ton visage dans mes frères, refléter un éclat de ta lumière et témoigner par toute la terre de ce bonheur que je reçois de toi. Ô Jésus, pain de vie, viens et demeure en moi. Ô Jésus, pain de vie, viens et demeure en moi. Car je veux être toujours avec toi, à chaque Eucharistie, je me reçois de toi. Je veux être là où tu es, car mon bonheur est de marcher dans tes pas. Être toujours avec toi, à chaque Eucharistie, je me reçois de toi. Je veux être là où tu es, ô Jésus, conduis-moi jusqu'à toi, car je veux être toujours avec toi, à chaque Eucharistie, je me reçois de toi. Je veux être là où tu es, car mon bonheur c'est de marcher dans tes pas, être toujours avec toi, à chaque Eucharistie. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie Aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.